Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la méthode BBDC centrée sur la découverte client, axée sur l'écoute active pour tirer le plein potentiel des informations de votre client et conclure la vente plus vite et plus souvent. Allez, c'est parti. Avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo pour vous aider à vendre plus vite et plus souvent. Alors, comme je le disais en introduction, la méthode de BBDC, elle est véritablement focalisée sur la découverte des besoins et motivations au travers d'une véritable écoute active, comme bien souvent dans les techniques de vente qui sont axées sur la découverte client, pour cartographier tous les tenants et les aboutissants de la prise de décision selon le prisme, c'est-à-dire le champ du prospect, client potentiel, tout simplement pour pouvoir influencer au mieux sa prise de décision. Donc nous allons voir quelles sont les lettres qui composent la méthode BBDC. Tout d'abord, le B pour besoin. Effectivement, identifier le besoin et les contraintes techniques ou autres qui font que votre client va être intéressé par vos produits et services. Et donc vous, charge à vous effectivement de bien détecter quels sont les besoins sous-jacents dans son contexte, ainsi que les motivations qui permettraient de capter son attention, qui permettraient de l'impliquer et de l'engager pour co-construire une solution qui retienne son attention et qui lui donne envie de prendre une décision d'achat. Donc l'idée c'est effectivement de pouvoir capter le maximum d'informations et d'influencer la prise de décision. L'une des premières questions, par exemple, à poser, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à me recevoir aujourd'hui? Pourquoi avons-nous cet échange aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que la situation doit changer? Qu'est-ce qui s'est passé avant que l'on se rencontre? Quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser dans le futur? Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre? Qu'est-ce que vous aimeriez éviter? Quelles sont les conséquences en cas d'erreur de casting? Quelles sont les conséquences négatives si rien ne change? Voilà, de but en blanc, quelques questions ouvertes que vous pourriez poser pour arriver à cerner le premier B des besoins. Deuxièmement, le E pour enjeu. Effectivement, c'est quel est l'enjeu, quelles sont les implications pour votre prospect, pour votre client potentiel, de sa prise de décision. Il sera très difficile, si vous n'avez pas compris quels sont les challenges auxquels il fait face, quelles sont les implications sous-jacentes liées à sa prise de décision, ça sera très difficile pour vous d'emporter la décision et d'influencer positivement la vente. C'est la raison pour laquelle il va falloir encore une fois essayer de cartographier un petit peu ce qu'il y a dessous les besoins et dessous les motivations. Donc, vous pourriez poser des questions comme quelles sont les implications de ce projet au sein de votre organisation? Quels sont les impacts à moyen et long terme? Qu'est-ce que cela implique, ce changement? Qu'est-ce que ce changement implique au sein de votre organisation, pour vous? Que se passera-t-il si rien ne change? Encore une fois, voilà. Vous avez, entre les questions que je vous ai présentées préalablement et celle-ci, une mince frontière qui va permettre de basculer des besoins aux enjeux et donc aux implications. Le but du jeu, c'est de lui faire verbaliser qu'est-ce qui risque de se passer dans une situation favorable où les objectifs sont atteints, quels sont les effets positifs et bénéfiques sur l'organisation pour lui-même, mais également quels sont, dans le cas le plus défavorable, en cas de problématique, d'erreur de casting, d'atteinte partielle des résultats, quelles sont les implications, les conséquences négatives sur lui pour son organisation. L'idée, c'est de baliser en positif comme en négatif pour aller sur le terrain des émotions lorsque vous allez chercher à activer la vente. Troisièmement, le B pour budget. L'idée, c'est effectivement d'aller très rapidement sur un terrain qui pose un petit peu problème aux acteurs commerciaux et aux vendeurs en règle générale. Effectivement, c'est un terrain que la plupart des gens essayent de garder pour la fin de l'entretien. On vous invite à prendre le contre-pied dans cette méthode. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement de vérifier, de qualifier et de vérifier assez rapidement la faisabilité de l'affaire. Si le budget, bien que les budgets soient révisables et qu'on puisse adresser la personne qui construit le budget et qui va éventuellement revoir le budget, en règle générale, si le décalage est trop important entre le budget et le prix, l'investissement requis pour bénéficier de vos solutions, ça risque de poser problème, autant s'en apercevoir dès le début pour pouvoir qualifier la faisabilité.
Donc ça va passer par des questions qui vont aller sur le terrain du coût de l'investissement pour la solution, mais également du coût en amont de la recherche de solutions. Par exemple, depuis combien de temps ce problème est présent dans votre entreprise? Combien avez-vous investi pour essayer de le résoudre par vous-même? Depuis combien de temps? Combien aujourd'hui avez-vous budgété pour régler ce problème de manière définitive, pour atteindre tel ou tel objectif? Dans la configuration idéale, combien de retours sur investissement attendez-vous à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, à moyen long terme, tout dépend de la nature de ce que vous vendez. L'idée, c'est de baliser un petit peu combien ça a coûté jusqu'ici, de quantifier un peu le budget qui a été investi, également la douleur, de savoir à peu près dans quelle configuration se trouve le prospect, et est-ce qu'il est challengé financièrement ou pas, combien ça lui coûte aujourd'hui de ne rien faire, le coût des conséquences de l'inaction, et combien il aimerait retirer de la solution, combien il risque de perdre si rien ne change. Voilà, vous avez différentes échelles temporelles sur la notion de budget, et bien évidemment, charge à vous de retirer les bonnes infos pour pouvoir challenger votre prospect et ne pas investir trop de temps si on est en inadéquation à ce stade-là de manière trop importante sur la notion de budget. Effectivement, ça ne sert à rien de prendre trop de temps à proposer des solutions sur mesure que votre prospect ne peut pas forcément s'offrir. Quatrième étape, le E pour échéance. Effectivement, il va être difficile d'avancer avec votre client si vous n'avez pas une vision limpide, si vous n'avez pas récupéré les informations stratégiques sur le timing. Sous combien de temps par étape, qui sont les parties prenantes, on est à mi-chemin entre l'échéance et le circuit de décision. L'idée, c'est de pouvoir, en fin de compte, avoir des informations claires et de vous inscrire dans les affaires qui sont les plus stratégiques, c'est-à-dire celles qui vont se signer rapidement pour avoir une bonne gestion de votre pipeline des ventes. Rien ne sert d'investir trop de temps et trop d'actions sur des affaires qui ne vont de toute manière pas se signer tout de suite. Donc, pour être dans le bon timing, pour être efficace commercialement, vous avez absolument besoin de ces informations sur l'échéance, et donc ça va passer par des questions ouvertes. En combien de temps ce projet sortira-t-il au sein de votre organisation? Comment se prennent les décisions? Sous quel timing? Quelle est la deadline que votre direction vous a assignée pour finaliser ce projet? En combien de temps attendez-vous un retour sur investissement? Combien d'étapes et quelles sont les différentes phases ainsi que le timing de chaque phase pour mener à bien ce projet? Voilà autant de questions qui vont balayer le scope du timing et donc de l'échéance. Ça vous donnera matière à être plus efficace dans vos actions commerciales. Cinquième phase, le D de décideur. Qui sont les décideurs? Quel est le circuit de décision? On a commencé à le toucher du doigt dans la précédente phase. Voilà, comment se prennent les décisions? Quelles sont les parties prenantes, les stakeholders? Ça va vous permettre également de cartographier qui fait quoi, par où la prise de décision va passer et comment vous pourriez potentiellement l'influencer, comment vous pourriez vous appuyer sur telle ou telle personne dans l'organisation pour influencer positivement la prise de décision. Donc ça va passer par des questions comme qui est partie prenante dans ce projet, qui a le pouvoir de faire accélérer la prise de décision, qui a potentiellement la possibilité de nous mettre dans les bâtons dans les roues si vous et moi, monsieur le client, nous investissons du temps sur le projet. Qui a le plus de poids sur la décision finale? Qui a un droit de regard sur l'ensemble des solutions qui vont être proposées? Voilà, autant de questions, encore une fois, qui vont vous permettre de bien cartographier le rôle de chacun, les pouvoirs d'influence et les pouvoirs de nuisance de chacun, afin de prendre les meilleures actions, de prendre des actions stratégiques et qui peuvent peser dans la balance et vous faire transformer la vente. Et enfin, sixième étape, le C pour compétiteurs. Qui sont les compétiteurs qui peuvent tout simplement vous prendre cette affaire? Qui est-ce que votre client potentiel a consulté? Quelles sont les autres solutions à sa disposition? L'idée, c'est de savoir contre qui vous vous battez. Quels sont les avantages perçus dans les solutions concurrentes? Quels sont les doutes perçus dans les solutions concurrentes? L'idée, c'est de pouvoir savoir où vous mettez les pieds, de pouvoir vous situer. Donc, c'est de poser des questions de manière habile et subtile à votre interlocuteur pour ne pas perdre votre temps si vous, effectivement, vous êtes la 10e entreprise consultée ou ne serait-ce que la 5e et qu'il estime que vous avez assez peu de chances au final de remporter la compétition. Charge à vous de demander de manière subtile, mais sur une échelle de 1 à 10, quel est votre
selon vous, selon votre sentiment, quelle est la possibilité que l'on fasse affaire ensemble. Ça vous permettra de savoir si vous y allez ou pas. Donc le but du jeu pour vous, c'est véritablement de récupérer de l'information stratégique, éventuellement de savoir précisément et nommément contre qui vous allez être mis en compétition, et de pouvoir encore une fois apporter les bonnes billes, donc de renforcer votre argumentation sur certains aspects, de mettre en avant ou de mettre le doigt sur des éléments, des failles de vos concurrents, et de pouvoir tirer votre épingle du jeu de manière stratégique. Donc les questions que vous pourriez poser, c'est à ce stade de votre réflexion, qui avez-vous consulté? À quel stade en êtes-vous? Qui pensez-vous consulter? Quelles sont les entreprises qui vont être consultées avant que vous preniez votre décision? Quels sont les points sur lesquels vous avez un doute? Qu'est-ce qui fait que l'on se rencontre aujourd'hui et pour lesquels vous n'avez pas encore potentiellement signé avec un concurrent? Qu'est-ce qui ferait qu'à l'issue de cet entretien, vous auriez l'absolue certitude d'avoir trouvé la perle rare? Voilà encore une fois autant de questions qui vont vous permettre de baliser ce champ de la compétition. Et si vous avez bien déroulé ces 6 étapes de la méthode de BBDC, vous aurez une grille de lecture qui soit la plus complète possible et vous aurez un diagnostic commercial suffisamment pertinent pour pouvoir à ce moment-là choisir délibérément d'avancer sur une proposition commerciale qui aura de grandes chances d'aboutir parce que vous savez où vous mettez les pieds et vous avez potentiellement la possibilité de piocher dans vos avantages concurrentiels exclusifs, dans votre boîte à argumentation commerciale, des éléments qui vont faire la différence et qui vont faire mouche auprès de votre interlocuteur. Tout le but de cette méthode, c'est de pouvoir être plus incisif, plus percutant pour emporter plus de ventes. Voilà, on arrive au bout. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la avec tous vos collègues qui sont dans l'action commerciale, qui veulent être plus performants dans le diagnostic commercial pour réaliser plus de ventes. Et pour aller plus loin, cliquez sur le i comme info, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous permettra de complémenter cette vision de la méthode BBDC et de pouvoir avoir un processus de vente complet qui soit le plus fluide et percutant possible pour gagner en efficacité commerciale. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.